qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الفاتحة. أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بذكر سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبواب الرضا والتأييد والقبول. الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا وسيرنا، والله سبحانه وتعالى يصحح لنا المسيرة. آمين 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 يا أرحم الراحمين رب العالمين. الله ينفعنا ببركة ما جمعنا عليه. On récite la Fatiha avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka de qu'est-ce qui nous a réunis pour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka de la récitation et de la contemplation, de la méditation sur la sira, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq d'apprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le sens de la vie, nous redonne sens à la vie en contemplant cette vie qui est pleine de sens. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la découverte de notre essence à travers cette vie qui est l'essence de toutes les vies. Alhamdulillah rabbil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein de fidélité, plein d'amour, plein de loyauté à tous ceux et celles qui étaient dans sa vie. Nous avons vu que Halima, après la fin de la première période de Rada, a voulu le ramener chez lui et a demandé à sa maman de le ramener une autre fois avec elle. Là, sa maman était d'accord. Quelques mois après, il y avait cet événement de la Shaqq al-Sadr, là où sa poitrine bénie alayhi salatu wa salam était fondue. Cet événement-là s'est passé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 3 ans et demi, un peu moins que 4 ans. Il y avait d'autres événements qui se sont passés aussi. Un autre événement, elle était avec lui, alayhi salatu wa salam, lorsqu'elle était enfant, lorsqu'un groupe des chrétiens de l'Abyssinie l'ont vue et puis
ils sont venus à Halima, lui ont dit, on va prendre cet enfant, on va le prendre pour notre roi. Cet enfant-là, on peut voir dans sa... on peut lire sur son visage que c'est une personne, c'est un enfant qui a quelque chose qui réalisera, qui va réaliser des grands projets dans sa vie. Elle a eu peur. Même une autre fois, un kahan, elle dit, Halima raconte toutes ces choses-là. Elle dit, il y avait un magicien qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par accident, comme ça. Il était dans un cercle, puis il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer avec sa maman. Il a dit, tuez cet enfant et tuez-moi avec lui. S'il vivra pour plus longtemps, il va détruire vos idoles, il va détruire votre religion, etc. Ce sont les djinns qui m'ont enseigné ça. Alors Halima lui a dit, non, on ne va pas le tuer, c'est notre enfant. Mais toi, cherche quelqu'un qui va te tuer. Plusieurs événements se sont passés, un après l'autre. Halima, avec son intelligence spirituelle, a commencé de comprendre qu'il est temps de rendre l'enfant chez sa maman. Elle avait peur, mais en même temps, elle voyait des événements dans l'enfance de cet enfant qui l'a dépassé. Et elle voyait tous les événements, subhanallah, dictant qu'elle ramène l'enfant à sa maman. En revenant avec lui, elle a remarqué, comme elle dit Halima, elle a remarqué le nuage qui était comme un parasol. Lorsque lui, il marche, elle marche là, le nuage marche avec lui. Et lorsque lui, il est debout, le nuage, il s'arrête. Lorsqu'il s'arrête, le nuage s'arrête. Lorsqu'il marche, le nuage continue de marcher avec lui. Elle l'a ramené chez sa maman alors qu'il avait 4 ans ou 5 ans. Et là, subhanallah, le prophète est perdu. L'enfant s'est perdu. On cherchait l'enfant partout. L'enfant n'était pas là. À la frontière de la Mecque. Avec tout ce que Halima a entendu, avec tout ce qu'elle a vu, elle ne pouvait penser qu'au pire. Elle avait peur. Et là, elle est allée à Abd al-Muttalib avant d'aller chez Amina. Et puis elle lui a dit, ton enfant est perdu. Je ne le trouve pas. Abd al-Muttalib est allé directement, sa réaction était d'aller directement à la Kaaba. Et puis, au maqam d'Ibrahim, il a commencé de prier et pleurer. Et puis il disait, Allahumma addi rakibi Muhammada, addih ilayya wastana indi yada, anta alladhi ja'altahu li aduda, la yub'idu ad-dahra bihi fayab'ada, anta alladhi samaytahu Muhammada. Oh mon Seigneur, ramène mon voyageur Muhammad, ramène-le à moi et je serai reconnaissant. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui me l'as donné comme remplacement de son père décédé. Ne l'éloignez pas de moi maintenant, c'est toi qui lui as donné le nom Muhammad. Une autre fois d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, une autre fois, le même événement, ou peut-être c'est le même événement, mais qui
les narrateurs étaient un peu mélangés, mais ça se peut aussi que ce soit un autre événement. Abdul Muttalib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un enfant de 9 ans ou 10 ans, il l'a envoyé pour amener des chameaux. Et là, l'enfant, Mohammed, n'est pas revenu. La même réaction Abdul Muttalib avait. Il est allé pleurer, il est allé prier, il est allé implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'intelligence, c'est dans l'intelligence spirituelle de l'être humain, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il va à la prière. C'est la première réaction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant est retourné maintenant à sa maman. Retourné à sa maman, à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, ça dépend des narrations. Et la maman demande la permission au grand-père Abdul Muttalib pour amener l'enfant visiter le tombeau de son père Abdullah et visiter ses oncles, comme si elle avait pressenti quelque chose. Abdul Muttalib a atteint un âge où il ne peut plus voyager. Donc Abdul Muttalib, il a atteint un âge plus que 80 ans. Maintenant, pour lui, le voyage était devenu difficile. Il a envoyé Amina avec sa servitrice Ayman Baraka, l'une des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est devenue un membre de la famille, non seulement de la famille physique, mais de la famille spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayman, c'était une sahabiyya, une apôtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une présence particulière, assez grande dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Amina et Ayman, était en joint à la caravane qui va à Médine pour visiter la famille et pour visiter le tombeau du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Le prophète avait alors 5 ans et demi, 6 ans. Ils ont habité à Médine, à une maison chez Bani Najjar qui s'appelle Darun Nabira, pour 1 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait de ce souvenir-là après. Lorsque il l'a vu, lorsqu'il est revenu à Médine, quelques années plus tard, il a dit, voilà, je me rappelle, je jouais dans cet endroit-là. J'étais avec ses enfants et on jouait avec un oiseau. Eux, ils voulaient le mettre dans la cage. Moi, je l'ai libéré à chaque fois. Et puis, ici, maman a habité. Et c'est là où ils ont enterré mon père, Abdullah bin Abdul Muttalib. J'ai appris à nager dans cette piscine, dans ce bassin, cette piscine. On appelle ça Bi'r Bani Adi Bani Najjar. C'est un puits, mais les puits de l'autre fois étaient comme... ouvrez la porte s'il y a des clients. Ok, khalas. Donc, le puits, c'était comme... pas comme les puits d'aujourd'hui, comme ça. Les puits de désert, ils font ça comme un lac, ils ouvrent une très grande ouverture, là tu peux descendre
Tu peux descendre, il y a comme une sorte d'escalier comme ça. Tu peux descendre pour prendre l'eau, remonter. Et là, les enfants utilisaient ça pour nager, pour sauter dedans. C'est les puits à l'africaine. J'ai vu des puits comme ça en Afrique, vraiment au Yémen aussi. Il y a des puits comme ça, très larges. Les puits, c'est comme une maison comme ça, c'est très, très, très grand. Et puis même, pour chercher l'eau, les femmes devraient descendre. Puis elles font comme une ligne. Puis elle prend l'eau, elle le donne à la suivante, elle le donne à la suivante, elle le donne à la suivante, elle le donne à la suivante. C'est comme ça qu'elle remplissait l'eau. Donc le Bi'r de Bani Najjar était comme ça. Il est possible aussi que ce soit un puits, et à côté du puits, il y avait un bassin. Et là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai appris à nager dans un puits, ou dans un bassin de Bani Najjar. C'était un voyage qui a marqué la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a marqué aussi les gens de Médine qui étaient très attachés à Abdullah, son père, et qui avaient cette douleur toujours, et qui se rappelaient toujours de la mort d'Abdullah chez eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la chance de visiter le tombeau de son père, et puis tout le monde lui a parlé de son père, lui ont bien parlé de son père, lui ont bien parlé du passé de son père, comment son père était, etc. Hein? Tu peux aller manger sur la table, revenir. Tu peux écouter en même temps. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Et là, après cette visite-là, le temps de retour de Amina est arrivé, dans tous les sens. Amina était une femme qui avait une connexion spéciale. C'est vrai que les livres de Sira, les livres de l'histoire ne parlent pas beaucoup de cette femme. Mais on peut au moins s'attendre d'elle, on peut au moins s'attendre à un niveau proche du niveau de Marie, la maman de Jésus, ou la maman de Moïse. Et le Coran ne nous a pas laissé démunis quant à la description de la personnalité d'une maman d'un prophète. Nous avons au moins deux. Nous avons au moins Marie, la maman de Jésus, et la maman de Moïse. Donc on peut au moins s'attendre à un niveau, au moins le niveau de la maman de Moïse et la maman de Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Awha rabbuka ila ummi Moussa » et votre Seigneur a inspiré la maman de Moïse. Et votre Seigneur a inspiré la maman de Moïse, ou a révélé à la maman de Moïse. Nourris-le. Et lorsque vraiment le danger s'approche, mets-le dans un panier et jette-le. Confie-le. À qui? Au Yam, à l'océan, au Nil, à la rivière. Hein? Et nous voyons aussi comment l'histoire, l'interaction que Marie, la maman de Jésus, avait avec le divin. Donc Amina, alayha salamullah,
avait une connexion au moins proche de cette connexion-là, si elle n'était pas plus, si elle n'était pas plus grande. On peut voir les signes de sa vie déjà. Comment elle était, comment elle a accepté le décès du père Abdullah, et comment elle est, et tout ce qu'elle a vu, et la lumière qu'elle a vue à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les voix qu'elle avait entendues. Donc Amina, elle savait qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amina savait la amana. Elle connaissait la valeur de l'amana qu'elle avait. Amina, elle connaissait bien la valeur du dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, du dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. C'est pour ça qu'elle agissait avec certitude et avec lâche prise. Lorsqu'il fallait qu'elle envoie, elle l'a envoyé. Maintenant, lorsque Halim est revenu avec l'enfant et a dit à Amina, voilà qu'est-ce que s'est passé. Il y a des phénomènes qui me dépassent. Amina était souriante, elle a dit, Halima ya dhi'r, Halima, ô nourrice, ne craignez rien. Vous l'avez juste ramené au moment opportun, au moment destiné par Dieu. Je sais qu'est-ce que je dois faire maintenant. N'aie pas peur. C'était juste des phénomènes et des événements pour te pousser à le ramener à moi. Parce que Dieu sait, j'avais besoin qu'il soit avec moi, à mes côtés maintenant. Ne craignez pas pour mon enfant, ya Halim. Lorsqu'il était né, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Lorsque j'étais enceinte, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, j'ai entendu. Et par Dieu, mon enfant, il est le prophète de cette ummah. Apprenez ça. Halim a amené l'enfant à Médine, sentant que sa fin était proche, insistant que l'enfant ait une connexion avec ses oncles, insistant que ses oncles puissent le voir. Lorsqu'on dit ses oncles, ce sont les oncles de son grand-père, parce que nous avons dit que qui est médinois, c'est Abdul Muttalib qui a grandi à Médine, à Bab Najjar, parce que sa maman était médinoise. Mais, subhanallah, les liens familiaux et les liens d'amitié et les liens de loyauté, les liens dans cette époque-là, dans cet endroit-là, étaient vraiment très, très, très complexes et très, très, très forts. Après un mois passé à Médine, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué avec des enfants là-bas, a appris à nager, les gens ont eu la chance de le voir, de le côtoyer. Ils ont même vu un des signes de sa baraka. Lorsqu'il voulait de la pluie, il était avec eux et puis la pluie est venue de façon miraculeuse. Donc ils ont pu témoigner que cet enfant-là était un enfant spécial. Et puis leur cœur était attaché à cet enfant. Sur le chemin de retour, Amina est tombée malade. Jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus suivre la caravane et elle devait s'arrêter dans une région qui s'appelle Al-Abwa. Loin de Mecca, entre Mecca et Médine. Elle s'est arrêtée avec elle, Ayman, quelques nuits, et puis elle est décédée. Il y a des histoires du décès de Sayyida Amina alayha salam.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité le tombeau de Amina et a pleuré beaucoup lorsqu'elle a visité. Il est même dit que durant le Hajj, durant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste quelques mois avant son décès, lorsqu'il est passé par son tombeau, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé un miracle pour lui, l'a fait revivre pour lui, donc il l'a vue vivante. Et puis elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'était un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une karama qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour son prophète. Avant de mourir, alayhi salam Allah, il est dit, selon Abu Nu'aym, qu'elle l'a rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il y a Mu'ayman qui dit, Shahidtu, j'étais là lorsque Amina est décédée. Elle a approché son enfant d'elle. Elle lui a dit Barakallahu fika min ghulam, que Dieu te bénisse, tu es beau. Elle a regardé le visage de son enfant à l'âge de 5 ans. Elle a dit que Dieu te bénisse, tu es un jeune homme maintenant. Et pour l'encourager, elle lui a dit Yabna alladhi min hawmat al-himami naja bi fadl al-malik al-min'a. Ô toi qui es l'enfant de celui que Dieu a sauvé de la mort. Fudya ghadat al-dharbi bis-siham bi mi'ati min ibilin suwam. Le jour où il fallait choisir entre lui et les chameaux, il fallait 100 chameaux, qu'ils soient aux chamelles pour être sacrifiés afin qu'ils soient sauvés. لو صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام. Si ce que j'ai vu dans mon sommeil est vrai, tu es le prophète de cette communauté. Après ça, parlant à elle-même, elle a dit Alhamdulillah. Et puis, ou s'adressant à lui aussi pour lui dire, lorsque je t'ai donné naissance, ta naissance n'était pas normale. Tout était bien et tout était pur. Les impuretés et les difficultés qui viennent ou qui accompagnent l'accouchement, normalement, n'étaient pas là. Tous les signes étaient là, que Dieu te garde. Puis elle l'a confié à Dieu. Elle est décédée.